Bonjour à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo ou bonsoir. Je veux parler dans cette vidéo d'un sujet qui sort du commun, mais qui regarde la santé en tout cas. En tout cas, tout ce que je fais, ça regarde la santé. Ça dépend maintenant de vous. Mais moi, je sais que ça regarde la santé. Je veux parler du nom qu'on donne aux enfants. N'oubliez pas quelque chose, chers parents. Le nom que vous donnez aux enfants est la destinée que ces enfants auront. Ça veut dire que le nom que vous donnez à votre enfant a une signification, se diriger vers une mission. C'est quelle mission? Chez nous en Afrique, on a des noms qu'on appelle les noms de village, qui viennent des parents, des grands-parents. Alors, quand vous êtes enceinte et que vous décidez de donner le nom à votre enfant, si c'est le prénom, prenez la peine d'aller taper sur les réseaux sociaux, sur Google, je ne sais pas trop quoi, ou sur un moteur de recherche, et comprendre quelle est la signification du nom que vous allez donner à votre enfant. Au-delà de ça, quand vous êtes enceinte, c'est important de prendre du temps et comprendre ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vivre une mission miraculeuse. Et ce miracle-là, qu'est-ce que vous voulez donner comme destinée? C'est-à-dire, prenez la chose au sérieux. Ce n'est pas que on jette un nom sur Facebook, vous ramassez, non. Un nom vous plaît, on est d'accord, la prononciation, mais qu'est-ce que veut dire ce nom? Quelle est la destinée de ce nom? Parce que la destinée de ce nom est la destinée de votre enfant. Ok. On a parlé là des prénoms. C'est vulgaire, il y a en toutes les langues. Je vais prendre l'exemple de mon prénom Thérèse, que je ne prenais pas souvent au sérieux pour être honnête. Je disais que ma mère pouvait me donner un nom un peu plus joli. Mais aujourd'hui, je l'assume carrément parce que c'est la petite fleur. Et curieusement, vous êtes mes fleurs. Donc, mon nom, c'est la petite fleur, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et tellement mon caractère rime même avec le sien, et peut-être mon comportement est peut-être à revoir, mais elle veut dire mon caractère par rapport à ce qu'elle faisait. Donc, ce nom-là, je ne l'assumais pas. Parce que c'était Thérèse. Quand je donnais mon nom à quelqu'un, on dit qu'elle vieux un prénom. Mais je l'assume carrément. Donc, ça veut dire qu'en d'autres langues, en italien, c'est Teresa, qui est un peu plus jolie. Teresita, qui est aussi jolie. Donc, aujourd'hui, une maman peut dire, non, j'aime Thérèse comme une maman me l'a dit une fois. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. J'ai conçu grâce à toi. Je donne ton nom à ma fille. Je lui ai dit, OK. Vu que la société d'aujourd'hui est comme ça, on jette un peu le revenu, on néglige un peu les valeurs de l'époque. Donne-le plutôt Teresa ou Teresita, qui sera plus jolie à prononcer, mais qui va rester Thérèse en une autre langue. Comme pour dire que, et puisque je sais que je suis une belle personne, j'ai une belle âme, alors je peux me permettre de lui dire que, ok, tu peux donner le nom, en me rassurant que non, Seigneur, donne la grâce à cet enfant d'avoir de bonnes valeurs. C'est cette petite prière que je fais. Donc, maintenant, vous, quand vous voulez donner le nom à quelqu'un, et vous voulez nommer un enfant par rapport à un parent, au lieu de là de chercher la signification du nom, comme je le disais, cherchez à savoir comment le parent là se comporte. Est-ce que ce sont les mêmes valeurs que vous voulez que vos enfants portent? Parce que oui, je sais pas si c'est spirituel ce que je raconte ou quoi que ce soit, mais ça s'explique. Vous donnez le nom de votre maman à votre enfant. Si votre maman a un certain comportement, vous allez vous rendre compte à la longue que votre enfant aura ce comportement parce que vous avez nommé votre enfant par rapport à cette maman. Mais comme je parlais ici de la signification du nom, il y a les noms de villages que vous ne connaissez pas la signification ou la définition. Appelez les sages. On veut nommer comme mon enfant comme ça, ou je veux donner tel nom à mon enfant. Qu'est-ce que ça veut dire en patois? Moi, mon nom, et je veux profiter pour vous dire dans cette vidéo, ceux qui m'écoutent vont comprendre pourquoi ils disent au quotidien, tu es plein de sagesse. Mon nom, c'est Lambou. À mon patois, ça veut dire Lambou. Lambou, c'est le pont des sages. Lambou, c'est le pont des sages. Mon second nom, c'est Zousse, qui est le nom de mon père, qui veut dire grâce à Dieu. Zou le sait. Est-ce que, je ne sais pas, si en prenant l'exemple sur moi, comme ça va faire comprendre ce que j'essaie de dire, vous me dites en commentaire. Si je ne me suis pas fait bien comprendre, je serais ravi de refaire une autre vidéo. Donc, mon nom, c'est le pont des sages. Et souvent, de mon jeune âge, je suis sûr que plusieurs d'entre vous ne me donneront pas l'âge que j'ai parce que ce que je sors de ma bouche ou ce que j'écris dépasse mon âge. Je ne force pas ça. Je vous ai déjà dit, c'est quelque chose, je reste souvent, ça vient comme ça. C'est mon nom.
Ajoutez à Thérèse, qui est la petite fleur. Quand je parle, ça touche les gens sont heureux. Quand je passe quelque part, c'est comme si je distribue la joie, sans même faire d'effort. Donc quand je salue seulement, je suis toujours avec le sourire. C'est la petite fleur Thérèse. C'est comme ça. Je ne suis pas en train de me vanter. J'utilise mon exemple pour faire comprendre ce que je dis. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si vous donnez un prénom à l'enfant, par exemple, qui veut dire lion de Dieu, ça veut dire que ça dégage une certaine force. Vous allez forcément voir cet enfant va dégager une certaine force. Par ailleurs, il y a les parents qui donnent le nom à leur enfant comme quoi, qui signifie malchance. Forcément, l'enfant sera malchanceux. Et à vous-même, ça va apporter la malchance. L'enfant va toujours être triste, rencontrer les malheurs. Et si vous l'avez fait, il ne se fait pas tard. Vous pouvez changer. On change les noms sur l'acte de naissance. Ce n'est écrit nulle part qu'on laisse. On change jusqu'à n'importe quel âge. Trouvez la signification du nom que vous donnez à votre enfant. De deux, étudiez le comportement du sujet dont vous prenez le nom pour donner à votre enfant. Ce n'est pas parce que c'est votre mère ou votre père que vous êtes obligé de donner le nom à votre enfant. Excusez-moi, vous allez m'insulter, mais je ne fais que vous dire ce qui est réel. Si votre mère est irresponsable, ça veut dire que vous allez donner l'irresponsabilité à votre enfant. Du moment où vous allez le transférer. Si votre mère est une personne qui est trop matérialiste, ça veut dire que c'est ça que vous donnez à votre enfant. C'est ça, non? Ou je me trompe? Après, il y a les jeunes, les enfants prennent des parents un peu. Mais, observez, vous qui avez déjà les grands enfants, observez. Donc, pour résumer, quand vous êtes enceinte et que vous voulez décider du nom de votre enfant, faites les recherches. Donnez les noms à vos enfants qui vont leur porter chance et bonheur. C'est la moindre des choses. Ils méritent cela. Et à vous-même. Mais non seulement, préparez déjà la destinée de votre enfant, même si c'est Dieu qui décide, pensez comme ça. Est-ce que vous savez que si vous vous répétez, je serai telle chose demain, je serai telle chose demain, vous allez devenir cette chose. C'est pour cela que les personnes qui sont tellement négatives ont toujours les malheurs, parce qu'ils sont toujours en train de penser mal. Mais si vous avez constaté, je n'ai pas envie de parler de moi dans ce coup, vous allez dire que je prétends. Mais si tu te répètes, je veux me marier à 25 ans, depuis que tu es jeune, tu vas te marier à 25 ans. On dirait que c'est quelque chose, parce que tu as continué à le dire, et même Dieu les ose. Mais si tu es tout négatif, tu répètes tout la négativité, tout négatif, ça sera négatif. C'est ça, tu veux que ton enfant soit quoi? Une lumière? Ton enfant est une lumière. Et des petits surnoms que vous donnez aux enfants, c'est pas parce qu'un oncle est venu donner un petit surnom à l'enfant que ça va caler, non. Chicha comprend la signification. Ma lumière, comme j'ai donné à ma petite fille, elle était vraiment une lumière. Depuis le vent, j'ai dit qu'elle était une lumière. Cette petite est née, c'est une lumière, mon Dieu. C'est une lumière. Sérieusement, c'est une lumière. Tu ne comprends pas, mais elle a quelque chose, même seulement son sourire efface tous les problèmes que tu as. Tu dis que c'est pas sérieux ça. Mais c'est comme ça dans ma tête. C'est une lumière. Tu es la lumière. Je lui répète, tu es la lumière. Tu lui dis ça à lui. Mais il y a les gens ici qui insultent les enfants, qui passent le temps. Non seulement vous allez donner un nom compliqué, après vous insultez. Chers parents, on veut une belle société demain ou après-demain. Demain, ton enfant peut être ma belle-fille ou alors mon beau-fils. Donc, on veut que ce qui est bien. On est d'accord. J'ai trop parlé, n'est-ce pas? Cheers, c'était la daronne de la santé 3.0. Toi, ça t'intéresse. On se revoit.